Salam alaikum, salut à tous. Désolé encore de l'environnement, je suis toujours en Amérique du Sud. Je reviens, Inch'Allah, le 24. Tout d'abord, un grand merci. Et que vous avez compris, justement, que je fais des posts maintenant réguliers, chaque jour, écrits, puisque, comme dans Facebook, sauf que je ne suis pas censuré sur YouTube, sur la visibilité. Donc, je vous remercie encore de commenter. Sachez que je lis tous les commentaires. Souvent, je mets un cœur ou un pouce. Je clique dessus, mais là, vous ne savez pas que c'est moi. Alors, ça ne veut pas dire que j'abonde dans votre sens. Ça veut dire, en gros, j'ai lu. C'est ce que je dis sur Facebook aussi. Ne croyez pas que vous parlez dans l'air. Je lis tous les commentaires. Je lis tout. Certes, ça demande un exercice qui prend du temps, mais c'est le minimum que je vous dois quand vous prenez le temps d'écrire. Et quand on m'interpelle, je réponds chaque fois systématiquement. Alors, maintenant, pour mon intervention sur la préférence ukrainienne, sur la préférence française, j'y reviendrai dans le deuxième volet. Premier volet, je voulais d'abord rappeler ce qui se passe sur le plan international, etc. Toute la mobilisation et notamment sur l'hypocrisie de l'Union européenne. Je vous rappelle que pour la Syrie, ils ont fait des reportages en Pologne, non pas avec les réfugiés, mais sur des Polonais qui avaient peur de la venue des réfugiés. Et donc, en gros, ils nous montraient les pauvres Polonais qui avaient peur de voir ces méchants réfugiés. D'autre part, la Grèce qui refoule les réfugiés à l'eau, sans compter les violences qui ont été faites, notamment aussi en Pologne avec une température en négatif, et les arroser à coups de tuyaux, de flotte, etc., comme de la grosse merde. Personne s'est mobilisé. Je vois même la Transavia proposer des billets d'avion à 30 € pour permettre aux Ukrainiens de venir. Alors vous voyez, je ne reviens pas sur la SNCF, on voit toute cette organisation qui est du secteur privé, mais aussi du secteur public, qui viennent nous la jouer la morale. Mais quand il s'agissait des Syriens, et qui, à ce que je sache, est la situation beaucoup plus dramatique et plus de morts, on parle de 1000 Ukrainiens pour 300 000 Syriens quand même, et tous les procès qui ont été faits à la Turquie, qui en héberge 4 millions, que dire de la Jordanie et du Liban, qui eux, par rapport à la démographie, ont récupéré pratiquement 20% les réfugiés représentent 20% de leur population. Et là, tous, et on a vu pendant tous ces mois, stop à l'immigration, stop aux réfugiés, sous prétexte que quelques-uns, oui, ont été terroristes, oui, etc. Mais vous croyez que dans l'eau d'Ukrainiens, vous n'avez pas toute la mafia? Vous croyez que tout est nickel? Rappelez-vous, quand on a libéré les visas des Ukrainiens et des Géorgiens, numéro 1 des cambriolages en France, c'est la mafia géorgienne. Voilà. Maintenant, pour revenir sur la préférence ukrainienne, sur la préférence nationale, c'est les faits. On voit le gouvernement qui annonce pouvoir accueillir minimum 100 000 Ukrainiens. Hier, encore, avant ces événements, on disait quoi? On disait la France n'a plus les moyens d'accueillir des réfugiés. Et oui, je reviens sur le sujet de la Pologne, qu'il faut ériger un mur, que la France n'a plus les capacités financières, matérielles, etc., de pouvoir accueillir et ne peut pas offrir un emploi aussi. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Macron avait promis 0 SDF en France. Qu'en est-il? Rien, nada. Donc il y a toujours autant de SDF et ces associations qui réclament justement plus de lieux d'hébergement d'urgence. Non pas forcément que sur la partie d'hiver, parce que déjà l'hiver il se les gèle, etc., mais sur toute la saison. Ensuite, combien de familles attendent depuis des années pour avoir un logement dit social? Macron s'est engagé sur la construction, et depuis Hollande d'ailleurs, pour récupérer le retard. Nous manquons de 2 millions de logements. Alors j'ai compris. Alors du côté de la droite, de je ne sais plus à quoi, là, toute la droite jusqu'à son extrême, je ne sais même plus d'ailleurs, le mot extrême ne veut plus rien dire d'ailleurs, c'était de dire priorité aux Français. Et aujourd'hui, ils disent bah, c'est normal qu'on accueille les Ukrainiens. Alors qui sont-ils? On accueille les femmes, les personnes âgées et les enfants. Alors, première question, sur 100 000 personnes, donc ça veut dire qu'on a les moyens de leur trouver un logement. Donc, pourquoi on a été capable, dans l'urgence, de pouvoir accueillir 100 000 personnes et leur trouver un logement, et on n'a jamais été capable de trouver 100 000 logements pour les Français? Préférence ukrainienne. Quand ces personnes, ces femmes-là, avec les enfants, comme il dirait Fabius, quand il s'agissait de parler des Ségolène Royal, qui va garder les enfants?
sont souvent une femme seule avec un enfant, très rarement avec deux, parce qu'ils font pas beaucoup d'enfants, les Ukrainiens. Donc, de quoi ils vont se nourrir? Donc il faudra payer encore, donc il faut des aides sociales, etc. Et les mêmes émoyens, tout ça, etc., qui vous parlaient de la CMU, des aides sociales, priorité aux Français, je supprime. Bon, ben alors on fait comment là maintenant? Parce qu'il faudra payer à manger, il faudra payer le logement, hein, parce que là, avec zéro à la tête à Toto, je vois pas comment on peut payer. Ensuite, la protection sociale, c'est la CMU, couverture mutuelle universelle, mais sauf que comme ils sont étrangers, ben, ils n'ont pas droit à la CMU, ils ont droit à l'AME, l'aide d'État médical, qui est réservée aux clandestins. Donc en fait, en gros, vous l'appelez l'AME ou vous l'appelez CMU, le tarif c'est le même, c'est les Français qui vont casquer. Voilà, là le gouvernement débloque aussi encore 300 millions d'euros pour aider l'Ukraine et il livrait pour 500 millions d'euros du truc, au total 800 millions. Souvenez-vous au début du mandat de Macron qui a dit qu'il fallait faire des économies. Eh ben, il a pris 5 euros d'APL aux pauvres étudiants français et pour un coût total de 700 millions d'euros. Donc expliquez-moi, ils sentent le jambon, ils sentent le pâté les Français pour avoir cette préférence ukrainienne. Donc en gros, il n'y a pas un rond, il faut réformer, il faut serrer la vis quand il s'agit des Français. Donc de dire ben, pas de logement, baisse des APL, baisse des droits, les retraités on n'en parle même plus, gel de leur chimie publique, on les accuse d'être égoïstes, qu'ils soient généreux avec les nouvelles générations, etc. et compagnie. Et en fait, le pognon il va ailleurs. Et là, c'est préférence ukrainienne. Alors logement, pas de souci, transport, pas de souci. Nourriture, pas de souci. Santé, pas de souci. Dites-moi, est-ce qu'il va y avoir des chèques vacances? Parce que c'est important de savoir, hein, parce qu'il manque plus que les chèques vacances là. Alors on va dire, ouais, c'est pas humain ce que tu racontes. Pourquoi c'est humain d'avoir fait tout ce pataquès, c'est-à-dire les barbelés, mettre la police et les frontières européennes là, sur les espaces Schengen pour la Grèce, les Grecs qui tabassent, qui jettent à l'eau les Syriens, les Polonais de l'autre côté qui chialent parce que la Biélorussie accusée d'avoir laissé passer les réfugiés, etc. Donc en fait, eux, ils sentent le pâté. Donc pour eux, on a mobilisé tout l'État, toute l'Europe pour les dégager. En plus, toujours faire le procès à la Turquie qui en accueille 4 millions en disant, mais tu te rends compte, il faut que tu les gardes chez toi, tu les gardes chez toi. Mais pourquoi la Turquie devait les garder chez elle? C'est ce que je disais. Et vous ne prenez pas votre part? Parce que quand ils prennent toujours la formule de Rocard en disant, ouais, mais même Rocard a dit, comme si c'était les paroles d'évangile, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il avait ajouté aussi, et chacun en prend sa part. Et donc là, la France, elle veut prendre sa part, c'est 100 000. Mais moi, je pose la question, et les Gaulois, réfractaires, comme il dirait Macron, ils ont droit à rien, les Français n'ont droit à rien, donc c'est la préférence ukrainienne. Alors moi, je pose la question à tous, hein, parce qu'il n'y a pas que Macron, parce que les autres, ils soutiennent. Vous savez pourquoi? Parce que comme ils vous ont eu avec les images d'émotion, ils vous ont mis la larme aux yeux, c'est pauvres femmes, c'est pauvres trucs, tout ça, etc. Ben, les Français, ils ont du cœur. Donc ils réagissent avec cœur et donc ils disent ah ben, il faut les aider. Par contre, on ne vous montre pas à la télé les Yéménites qui se prennent les bombes avec l'argent des Français, parce qu'il faut rappeler que c'est la France qui a armé à plus de plusieurs milliards les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui passent leur temps à taper sur les Yéménites, et qui aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants qui meurent de famine. Vous voyez, pas de bombes. Il y a les bombes, mais il y a la famine aussi. Et là, zéro image, zéro émotion, et donc on n'en veut pas. Donc en fait, vous faites tout se prendre dans le jeu, etc. Alors qu'au fond de tout ça, posez-vous la question, qu'est-ce que mérite toute cette mobilisation du secteur privé et du secteur public pour ces Ukrainiens qui ne veulent pas faire pour les autres? Et là, je vous renvoie à l'autre vidéo que j'avais faite, c'est que c'est Poutine qui est en jeu. Encore une fois, je ne lui apporte pas une affection particulière, mais là-dessus, il a totalement le droit. D'ailleurs, on ne vous montre pas les morts qu'il y a eu à Donetsk, c'est encore pire. La Spanta en Italie, ils mettent une photo à la page de leur journal, en une, des dégâts, ils disent, accusant la Russie. Sauf que c'était pas Kiev, c'était Donetsk. Et là, on parle jamais de ces pauvres femmes. Et tout ça pendant 8 ans qui se sont pris les bombardements et les tirs, 15 000 morts. Oui, on parle pas de 1000, on parle de 15 000 morts. Elle était où, votre affection pour les gens du Donbass? Ils sentent le pâté, eux aussi? Donc voilà, encore une fois, je vous dévoile tous ces imposteurs qui viennent vous dire stop, nous n'avons pas les moyens d'accueillir la misère du monde. Et du jour au lendemain, eh ben, ils sont capables d'accueillir les Ukrainiens tapis rouge avec tous les droits, alors que les pauvres Français, dans leur propre pays, ont droit à rien. Donc, en effet, vous êtes des gros faux culs, et surtout,
et surtout, vous êtes des gros menteurs. Il y a autre chose là derrière tout ça. Et surtout, Français, ne vous laissez pas manipuler par l'émotion qu'ils essaient de vous inculquer à travers ces médias. Alors n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous aussi. Et on continue, je continue pratiquement tous les jours, je mettrai des posts, un à plusieurs en fonction de l'actualité. Donc vous pouvez suivre aussi les posts écrits. Et je vous remercie encore de votre fidélité et de votre participation. Salam alaikum, salut à tous, bye bye.